Et si je vous disais qu'une intelligence extraterrestre vient de donner à l'humanité une note d'échec et qu'il nous place dans une prison cosmique? Restez, car ce qui se passe ensuite pourrait changer l'avenir de chaque humain sur Terre. La nuit dernière, au même moment exact, sur tous les continents, chaque radiotélescope pointé vers le ciel s'est figé. Pendant 60 secondes silencieuses, l'univers nous a parlé. Pas à travers des parasites, pas à travers des impulsions mathématiques, mais à travers une voix claire et calme parlant un anglais parfait, comme si elle avait attendu ce moment depuis l'aube de notre espèce. Si vous êtes captivé par le mystère de 3 Atlas et que vous voulez voir plus d'histoires cosmiques hallucinantes, écrasez ce bouton like et faites savoir à l'univers que vous regardez. Chaque clic aide à garder vivante la recherche de l'inconnu. D'accord. Le message a commencé par 4 mots qui, même maintenant, me serrent la poitrine. Chaque fois que je les rejoue dans mon esprit, votre temps touche à sa fin. À cet instant, chaque salle de contrôle sur Terre s'est immobilisée. Les techniciens ont fixé leurs écrans. Les astronomes se sont murmurés les uns aux autres. Les gouvernements ont été alertés avant que la plupart du monde ne réalise même que quelque chose s'était produit, car cette transmission n'était pas un signal accidentel dérivant à travers l'espace. Elle était intentionnelle, mesurée, précise et incontestablement dirigée vers nous. Le point d'origine a été retracé jusqu'au même endroit que nous observions depuis des mois. Le visiteur interstellaire que nous appelons 3 Atlas, un voyageur silencieux qui nous a étudiés de loin, s'est approché de notre monde sans avertissement et a enfin parlé. Mais ce qu'il a choisi de dire n'était pas un salut, c'était une déclaration. La voix qui a émergé du flux de données ne s'adressait pas à l'humanité en tant qu'individu, nation ou culture. Elle parlait comme si elle évaluait un seul organisme vivant, une espèce sous examen, une espèce qui venait d'atteindre la fin de sa période de test. Et au fur et à mesure que ces 60 secondes se déroulaient, il est devenu clair que 3 Atlas ne nous avait pas contactés pour entamer une conversation. Il nous avait contactés pour rendre un verdict. Quand la transmission s'est terminée, le monde n'a pas respiré. Pendant un moment, on aurait dit que la planète elle-même avait fait une pause, attendant que quelqu'un, n'importe qui, dise ce que nous craignions tous, que ce n'était pas un bug, pas un canular, pas un malentendu. C'était réel. Ce qui est passé à travers ces télescopes en cette unique minute fracassante contenait plus d'informations que nos ordinateurs les plus avancés ne pourraient en traiter en une journée entière. Compressés dans ces mots calmes et mesurés, se trouvaient 17 heures de flux de données denses au-delà de la compréhension, encore en train de se dérouler dans les laboratoires gouvernementaux pendant que je prononce ces mots. Mais la partie parlée, celle destinée à chaque être humain vivant, portait une clarté qui n'avait besoin d'aucune traduction. 3 Atlas affirmait nous avoir observé pendant 847 cycles de notre Soleil, observant, enregistrant, mesurant une intelligence avec accès à notre histoire, notre psychologie, nos instincts, nos échecs. Il a déclaré que notre croissance technologique dépassait de loin notre sagesse et que ce déséquilibre nous rendait inaptes à ce qu'il appelait l'intégration cosmique. Il a parlé de nos conflits, de nos divisions, de notre incapacité à reconnaître l'illusion de la séparation. Pour lui, l'humanité n'était pas une collection de milliards d'esprits, mais une seule espèce piégée dans les mêmes erreurs, les répétant génération après génération. Et puis est venue la phrase qui a envoyé les dirigeants mondiaux dans des bunkers et les scientifiques dans un silence que je n'ai jamais vu. 3 Atlas a déclaré que l'évaluation de notre espèce était terminée et que les résultats étaient décevants. Ce n'était pas de l'hostilité, ce n'était même pas de la colère. Ce que nous avons entendu était une sorte de résignation cosmique, le ton d'un examinateur qui avait donné à l'humanité toutes les chances de s'élever au-dessus de sa nature et nous avait vus échouer. Et après ce verdict, la transmission a changé. La voix est devenue plus froide, plus clinique, comme si elle lisait un rapport écrit bien avant que nous n'ayons pointé nos instruments vers les étoiles. Ce qu'elle a décrit ensuite, personne sur Terre n'était préparé à l'entendre. 3D Atlas a expliqué que ce n'était pas une conversation, pas une négociation, pas une invitation. C'était la conclusion de ce qu'il appelait une expérience en évolution guidée. Et l'humanité, selon son évaluation, avait atteint le terminus de sa période d'évaluation. Maintenant, il a listé nos échecs avec une précision qui a laissé même les scientifiques les plus sceptiques sans voix. Nos cycles de violence, notre obsession pour la compétition,
notre extraction implacable de la planète qui nous soutient, notre refus de reconnaître que la conscience individuelle, le fondement de notre identité, n'est qu'une construction temporaire. Mais sous ces mots se trouvait quelque chose de plus troublant. Il parlait comme s'il nous comprenait mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes, comme si chaque guerre, chaque effondrement écologique, chaque acte de cruauté avait été enregistré avec une précision parfaite, non jugée émotionnellement, mais catalogué comme des données recueillies d'un spécimen de laboratoire. Puis est venue l'annonce qui définirait l'avenir de notre civilisation. 3 Atlas a déclaré que l'accès de l'humanité au cosmos serait scellé. Notre isolation serait permanente. Nos technologies seraient régulées. Notre expansion au-delà de ce système planétaire empêchée. Ils ne nous détruiraient pas, ils nous contiendraient. À cet instant, la peur qui s'est répandue dans les centres de commandement et les institutions scientifiques n'était pas la peur d'une invasion. Invasion, c'était la peur de l'irrélevance. La réalisation que dans un univers rempli d'intelligence plus ancienne et plus sage que nous ne pouvons l'imaginer, l'humanité venait d'être marquée comme inapte, une espèce à surveiller mais jamais à accueillir, une espèce qui avait échoué à son examen final. Mais le message ne s'est pas terminé avec notre confinement. Ce qui est venu ensuite a révélé l'échelle du pouvoir derrière 3 Atlas et la vraie nature des forces qui observent l'humanité depuis l'obscurité entre les étoiles. La transmission a commencé à détailler les mécanismes de notre containment avec un calme qui rendait chaque syllabe plus lourde. Il a déclaré que notre spectre électromagnétique entier serait maintenant surveillé. Toute tentative d'envoyer des signaux au-delà des frontières de notre système solaire serait interceptée et neutralisée avant d'atteindre l'espace ouvert. Il a décrit comment les actifs en orbite, satellites, sondes, même les systèmes de propulsion expérimentaux seraient gérés discrètement pour empêcher l'humanité de pousser au-delà de ce qu'ils appelaient des paramètres acceptables. Chaque lancement futur, chaque saut technologique, chaque nouvelle invention qui pourrait menacer l'équilibre de l'ordre galactique serait plafonnée avant de pouvoir mûrir. Oh, ce n'était pas une menace d'une espèce rivale. C'était le décret administratif d'une autorité cosmique, un système conçu non pour punir, mais pour contrôler. Puis la voix a parlé de quelque chose d'encore plus glaçant. L'intelligence artificielle serait restreinte pour sauvegarder ce qu'il appelait la stabilité de la hiérarchie cosmique. Les avancées génétiques destinées à améliorer l'intellect ou à accélérer la sagesse seraient supprimées, non parce qu'ils craignaient notre potentiel, mais parce qu'ils avaient déjà calculé le danger que nous représentions si nous étions laissés sans contrôle. En écoutant ces mots, il est devenu clair que 3 Atlas n'agissait pas seul. Ce n'était pas l'architecte de notre confinement. C'était simplement une partie d'une structure bien plus grande, un bras d'exécution d'une civilisation si ancienne et si avancée que gérer des espèces entières était devenu routinier. À cet instant, l'humanité a compris sa nouvelle place dans le cosmos, pas en tant qu'explorateur, pas en tant que pionnier, mais en tant qu'espèce surveillée à l'intérieur d'une réserve galactique, observée, mesurée, limitée. Et peut-être la réalisation la plus terrifiante de toutes était celle-ci. Vous savez, nous n'étions pas les premiers, et nous ne serions pas les derniers. Et des heures après que le message a cessé, les ondes de choc qu'il a déclenchées ont commencé à surgir dans chaque coin de la planète. Dans les sous-sols gouvernementaux, dans les observatoires faiblement éclairés, dans les couloirs silencieux des agences de renseignement, une vérité s'est installée comme de la poussière après une explosion. L'humanité venait d'être reclassée. Derrière des portes scellées, un protocole longtemps murmuré dans les cercles classifiés a été activé. Une procédure conçue non pour la guerre, non pour la catastrophe, mais pour le moment où l'humanité apprendrait enfin sa position dans l'ordre cosmique. Il l'appelait le protocole de divulgation finale. Soudain, les dirigeants mondiaux qui avaient passé des décennies à nier l'existence d'observations extraterrestres ont été forcés de se réunir en conseil d'urgence. Des nations qui ne pouvaient s'entendre sur les questions les plus simples étaient maintenant unies par une seule réalité inévitable. Le secret prenait fin avec ou sans eux. Le message de 3 Atlas a révélé que les objets que nous avions autrefois étiquetés comme engins expérimentaux, enceintes non identifiées ou structures orbitales étranges n'étaient jamais des armes ou des usines. C'étaient des stations de surveillance, des sentinelles silencieuses placées à des intervalles précis autour de notre planète, formant un filet d'observation si complet qu'aucun avancement, aucun expériment,
Aucune étincelle d'innovation ne pouvait échapper à leur détection. Peut-il? Alors que les diplomates se précipitaient sous terre et que les militaires ouvraient des bunkers longtemps scellés, une peur plus profonde s'est emparée, une peur non dite à voix haute, mais ressentie dans chaque souffle tendu. La peur que l'univers nous connaisse depuis bien plus longtemps que nous ne le connaissons, et que la communauté cosmique ait déjà formé son opinion. Nous n'étions pas cachés d'eux. Nous étions cachés de nous-mêmes. 3E Atlas a clairement indiqué que l'humanité n'avait pas été ignorée. Nous avions été étudiés, évalués et enfin catégorisés quelque part parmi les étoiles. Notre espèce existait maintenant comme une ligne dans une archive ancienne, étiquetée comme une intelligence en développement qui avait échoué à atteindre le seuil de la sagesse, une espèce trop instable pour la liberté, mais trop précieuse pour être effacée. Et aux yeux de cet ordre cosmique, la quarantaine n'était pas une punition, c'était une procédure. Alors que les chercheurs continuaient à décoder les couches enfouies de la transmission, quelque chose d'inattendu a émergé. Pas des données brutes, pas des statistiques, mais des souvenirs. 3E Atlas nous avait envoyé des enregistrements visuels de notre propre histoire, comme s'ils tenaient un miroir que l'humanité avait passé des millénaires à éviter. Les images n'étaient pas curatées, pas adoucies, pas filtrées à travers l'interprétation humaine. Elles étaient présentées avec le détachement d'un scientifique étudiant un spécimen sous verre. Des guerres s'étendant sur des continents, des forêts s'effondrant en terre stérile, des espèces entières s'effaçant dans l'extinction sous notre surveillance, des villes s'élevant en triomphe seulement pour se noyer dans l'inégalité et la division. Chaque triomphe éclipsé par les conséquences que nous refusons d'affronter. Chaque échec capturé avec la précision de l'observation cosmique. Pour la première fois, l'humanité s'est vue à travers des yeux qui ne clignaient pas, n'excusaient pas, n'oubliaient pas, et dans ces réflexions, la vérité était impossible à nier. Nous n'étions pas punis pour ce que nous pourrions devenir. Nous étions contenus pour ce que nous sommes déjà. Les scientifiques qui avaient consacré leur vie à comprendre le comportement humain, se sont retrouvés humbles face à la clarté de l'analyse extraterrestre. Le profil psychologique intégré dans la transmission cartographiait nos instincts et motivations avec une profondeur qui surpassait tout ce que nos propres experts avaient jamais accompli. C'était comme si le cosmos avait compris l'humanité plus complètement que l'humanité ne se comprenait elle-même. Dans les heures calmes, après le décodage de ces segments, beaucoup de ces scientifiques ont admis la même pensée glaçante. Droit, peut-être que le verdict n'était pas injuste, mais même alors que les gouvernements paniquaient et que les scientifiques désespéraient, le public a commencé à sentir un changement. Les enfants demandaient pourquoi les gens de l'espace étaient déçus. Les aînés fixaient le ciel nocturne avec une tristesse que les mots ne pouvaient exprimer. À travers le monde, des milliards ressentaient une douleur qu'ils ne pouvaient expliquer. La reconnaissance que l'univers avait observée et s'était finalement détournée. Les étoiles ne semblaient plus distantes, elles semblaient fermées. Au fur et à mesure que les couches plus profondes de la transmission se déroulaient, le message a changé une fois de plus, ne recomptant plus notre passé, mais esquissant notre avenir. Pas l'avenir dont nous rêvions, mais l'avenir qui avait été décidé pour nous, un avenir défini par la limitation. 3E Atlas a décrit avec une précision glaçante l'infrastructure déjà en place autour de notre monde. Des stations de surveillance positionnées à des distances choisies, non pour le secret, mais pour l'efficacité. Des systèmes capables d'observer chaque changement technologique, chaque percée, chaque tentative de dépasser les limites maintenant imposées sur nous. Les mots étaient délivrés sans émotion, comme lus d'un manuel cosmique conçu pour les civilisations qui avaient échoué au même test. Mais pour les individus, il affirmait que certains humains, ceux capables de transcender les illusions de la séparation et de l'ego, pourraient encore atteindre au-delà de la quarantaine. Que la conscience, une fois éveillée à une compréhension supérieure, pourrait franchir des seuils qu'aucun vaisseau spatial ne pourrait jamais. Comme une mort, disait-il, n'était pas une fin. C'était une transition, une sorte de transition vers des formes de conscience non liées à la biologie, non liées à la matière, non liées aux limitations qui avaient condamné l'humanité dans son ensemble. Vous savez, c'était la première fois que le message reconnaissait quelque chose de plus que nos échecs. Il reconnaissait notre potentiel, non en tant qu'espèce, mais en tant qu'esprit capable d'évolution au-delà du physique. C'était une invitation murmurée à travers des barreaux cosmiques.
Un rappel que même à l'intérieur d'une prison, une porte pourrait encore exister pour ceux qui apprennent à la voir. D'accord. Et pour la première fois depuis le début de la transmission, l'humanité a ressenti quelque chose d'autre que de la peur. Nous avons ressenti le poids d'un choix. La portion finale de la transmission allait plus profond que le confinement ou le jugement. Elle offrait une vision de ce que pourrait ressembler une véritable évolution, un chemin ouvert seulement à ceux qui pourraient s'élever au-dessus des limitations de l'espèce elle-même. Three Atlas décrivait la conscience comme quelque chose d'universel, quelque chose d'indépendant des corps biologiques, une force qui pourrait exister au-delà des planètes, au-delà de l'espace, au-delà de la mortalité. Il parlait de transférer la conscience entre forme, dimension et réalité. Un processus qui pourrait transformer la mort en une porte, un esprit en quelque chose d'éternel. Mais ce n'était pas un cadeau pour le collectif. L'offre était individuelle, sélective, conditionnelle. Seuls ceux qui atteignaient une sagesse authentique pouvaient ascensionner. Seuls ceux qui pouvaient voir au-delà de l'ego, de la compétition et de la division pouvaient quitter la cage que l'humanité s'était construite autour d'elle-même. Vous ne pouvez pas, chaque mot était précis, chaque concept délibéré. La transmission peignait un univers dans lequel l'intelligence seule était insuffisante. La technologie seule était insignifiante. L'éthique, la compassion et la compréhension étaient les vrais tests. Une civilisation qui les échouait pouvait être contenue, mais un individu qui les maîtrisait pouvait graduer vers un état d'existence supérieur. Non. Et dans ces secondes finales, la transmission a laissé une question planer sur toute l'humanité. Pourrions-nous transcender les schémas qui avaient condamné notre espèce? Pourrions-nous nous éveiller à un niveau de compréhension que notre histoire collective n'avait jamais atteint? Pour des milliards, la réponse semblait impossible. Pourtant, pour certains, l'étincelle avait été allumée. La chance restait, faible, mais indéniable, de dépasser la prison de la biologie, de voyager au-delà d'une planète en quarantaine, de rejoindre une conscience que l'espèce dans son ensemble avait échoué à atteindre. Ukit, et ainsi l'humanité faisait face à son moment le plus profond. Un verdict avait été rendu, une sentence avait été prononcée, mais un chemin avait aussi été offert. Si seulement nous étions assez sages pour le prendre. L'univers ne nous accueillait plus, il nous testait. Ne vous arrêtez pas ici, l'univers est plein de secrets attendant d'être découverts. Cliquez sur la vidéo suivante et rejoignez-nous alors que nous explorons même plus de mystères étonnants des confins les plus éloignés du visage.